Bienvenue ici, là, où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, ça me prend toute une Bonjour vie. Valérie. Bonjour Luc. Ben alors, c'est toi aujourd'hui? Ben oui, aujourd'hui je suis venu parce que je fais partie de la team des apprentis et c'est moi qui suis venu bavarder avec toi aujourd'hui. Très bien. De quoi on va parler alors aujourd'hui? Suite à la dernière vidéo qu'on a faite sur le travail du ressenti, travail du changement, on va travailler sur un ressenti particulier, la honte. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un ressenti, Valérie? Oui. Alors, vite fait, hein, parce que ce qui est important, c'est de regarder la première vidéo. Cela dit, un ressenti, sentiment complexe qui arrive après un raisonnement, après une interprétation du réel, donc qui est plus ou moins traumatique. Ok. Donc aujourd'hui, le sentiment donc, que nous allons évoquer, c'est la honte. Donc, la définition de la honte, c'est un sentiment d'abaissement qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité et qui s'inscrit dans son propre regard ou celui de l'autre. Oui. C'est vrai que dans le ressenti de honte, il y a beaucoup cette affaire de regard, cette affaire d'être découvert, d'être mis à jour, pris en flagrant délit. C'est vraiment cette idée de regard de soi et de l'autre. Pourquoi on dit que la honte est un poison de l'âme? On dit ça parce que ça porte bien son nom, si tu veux. L'histoire, c'est que ça empoisonne les relations à soi-même et aux autres, dans le sens où ça filtre les événements, ça met une ambiance, ça provoque des croyances, ça utilise les sentiers du désir dont j'avais parlé dans la première vidéo, ça donne des boucles comportementales, des patterns. Tu veux dire, c'est un cercle vicieux en fait. Carrément. Donne-nous quelques exemples s'il te plaît. Alors, des exemples de honte. Alors, on peut avoir des hontes, comme on dit, transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir honte d'un grand-père qui a fait des actes répréhensibles pendant la guerre. On peut avoir honte d'un membre de notre famille. On peut avoir honte de la façon dont un membre de notre famille est mort, comme le suicide. Le suicide, ça générait beaucoup de honte. On peut avoir honte d'un propre secret qu'on aurait, nous, comment dire, un acte que nous aurions commis et qui serait répréhensible, tu vois, une espèce de honte, de secret. Il y a toujours cette idée de secret, puisqu'il y a cette idée de regard, d'être découvert, d'être mis à jour, tu vois. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Honte d'un... Non, pardon, j'ai oublié un truc important, d'un truc physique. Tu sais, quand on dit que quelque chose qui nous dérange, un nez, tu vois, quelque chose de ce genre. Tu as dit que qu'on avait des comportements étranges quand on était honteux. Qu'est-ce que c'est que ces comportements étranges dont tu parles? Oui, alors avant, et toi, t'as déjà eu une citation de honte, toi, dans ta vie? Oui, oui, j'en ai des hontes. Oui. Raconte-nous. Eh bien, moi je te raconterai une anecdote quand j'étais en sixième, par exemple, où j'avais échangé avec une fille des photos d'identité qu'on prend au collège, là, et j'ai mes copains qui ont découvert qu'on avait échangé ces photos et que j'avais une photo d'elle dans mon petit carnet de correspondance. Voilà. Ça correspond, tu vois, à une histoire d'être découvert, d'être pris comme ça, comme s'il y avait ce regard-là monstrueux. Voilà. Ok. Donc, tu disais les comportements étranges. Alors oui, c'est ça qui est vraiment étrange, c'est que ce sont des actions automatiques, des comportements automatiques qui viennent sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que dans une situation, le honteux va avoir plus facilement euh, envie de se cacher que n'importe qui d'autre qui n'aurait pas ces problèmes traumatiques. J'ai répondu à ta question? Carrément. Est-ce que c'est des comportements étranges physiques ou psychiques? Eh bien, les deux, mon capitaine. Les comportements physiques, tout le monde peu ou prou les connaît. La tête baissée, comment tu dis, les épaules rentrées, cette attitude d'avoir envie de se cacher, de se faire petit. La honte, ça donne ce comportement, de se faire petit.
On dit rougir de honte d'ailleurs. Voilà. Puis se cacher dans un trou de souris. J'ai honte, je me cacherai. Vraiment, c'est cette idée-là. Ça, c'est pour le comportement physique. Pour le comportement psychique, le plus important, c'est le mensonge. S'il y a quelque chose à se souvenir, c'est vraiment le mensonge. C'est-à-dire que pour les parents dont les enfants ou même les adolescents mentent, sachez que derrière, il y a une situation de honte, souvent associée à la culpabilité. Ensuite, il y a tout le florilège de se sentir, comment tu dis, dévalorisé, se mettre en échec, être susceptible, que dire encore. Euh, L'ego de victime. oui, cet ego de victime, exactement. Cet ego de victime avec cette idée de se sentir sale, mauvais, toujours dans l'idée d'avoir envie de se cacher. Tu vois? Mhm. Puis après, il y a le truc, le contre-feu, là, j'en parlerai à chaque ressenti. C'est un excès de fierté, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir bizarrement un excès de fierté. Celui-là, probablement, cachera une grande honte qu'il ne révélera pas. Ok. Sommes-nous tous égaux face à la gestion du ressenti de honte? Eh bien non, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça peut être plus ou moins traumatique. C'est-à-dire que si dans mon enfance et mon adolescence, j'ai plus particulièrement ressenti la honte pour un problème physique, de harcèlement ou encore tout ce que je te disais tout à l'heure, la honte de mon père parce qu'il a fait des actes répréhensibles, ce genre ou qu'il est racisé, tu vois, toutes ces hontes-là, malheureusement. Donc si j'ai emprunté souvent ces voies-là neuronales, les sentiers du désir, le pattern, la boucle comportementale et les comportements étranges qui vont avec, parce que c'est le fameux cercle vicieux de tout à l'heure, ben évidemment, oui, on n'est pas égaux face au sentiment de honte. Pourquoi la personne honteuse a ces comportements étranges? Oui, parce que comme tu peux imaginer, c'est la double peine. Donc, elle a ces comportements étranges parce qu'elle se punit, parce qu'elle s'isole, parce qu'il y a vraiment ce juge d'application des peines qui condamne en fait. Donc c'est souvent associé à la culpabilité en fait. Très souvent. La culpabilité, on le verra, c'est le ressenti, c'est Monsieur Plus quoi, enfin Madame Plus du coup. Ok. Est-ce qu'il existe des antidotes contre la honte? Bien sûr, pour qui tu nous prends. Ok. Donc déjà, premier antidote, verbaliser de façon, comment tu dis, en sécurité, le ressenti, l'objet de la honte en fait. Ça me paraît le plus important. Et pourquoi tu dis en sécurité? Pourquoi tu précises en sécurité? Alors, avant de te répondre à ça, je vais quand même te dire que verbaliser, je le répète, ça me paraît hyper important, c'est un bourgeon de cicatrisation. Sans verbalisation, pas de cicatrisation. On reste dans l'escarre psychique. Donc, oui, tu me disais, qu'est-ce que tu me disais? En toute sécurité. Ah oui, tu me disais en toute sécurité. Eh bien, parce que lorsque je décide de verbaliser, de dire, d'exprimer la honte, je prends un risque. Je prends un risque hyper important. Je prends le risque que tu ne me crois pas, que tu ris, que tu me poses des questions gênantes, voire obscènes, que tu ne me comprennes pas, que tu me juges ou que tu prennes le parti de mon agresseur. Et pour ça, je peux me taire, je peux délabrer l'estime de moi-même pour taire et ne pas vivre ce comportement-là de l'environnement. Puis je peux avoir honte parce que tu vas me faire. Je vais te faire pitié quand je vais te parler de ça. Je peux aussi te faire pitié, bien sûr. Bien sûr. Donc ça nous en fait beaucoup, tu vois. Est-ce qu'il existe d'autres antidotes à la honte? Alors oui, il y a ce dont on parlait dans le processus du changement, c'est-à-dire revisiter à l'adulte l'objet de la honte. Par exemple, si c'est mon grand-père, j'ai un consultant qui a fait ça, enfin le père d'un consultant. Si mon grand-père j'ai honte de lui parce qu'il a été accusé de collaborer pendant la guerre, par exemple. Tu vois, c'est assez commun, on a encore des grands-pères comme ça, ou des arrière-grands-pères, bref. Et que finalement, on va avoir le contexte, on revisite l'histoire. Peut-être qu'on va apprendre que ce monsieur était en fait collaborateur, mais parce qu'il y avait eu une raison particulière. On sait des choses dramatiques que vivent les gens. J'ai un de mes consultants, je te dis, enfin, le père de mes consultants, je le disais tout à l'heure, qui a
passé sa vie à réhabiliter l'honneur de son père. Il y est parvenu d'ailleurs à l'aube de sa propre mort. Ça lui a pris toute une vie. T'imagines le poids sur la génération, sur l'arbre généalogique de mon consultant, qui se reconnaîtra d'ailleurs. Est-ce qu'il existe des actions réparatrices pour la honte? Alors oui, bien sûr, il y a tout le florilège d'actions. Bah, par exemple, si j'ai honte de mon nez, mais je me le fais refaire, il ne faut pas avoir... hein, c'est accepter que ça peut être des fois des actions très réparatrices. Après, il y a tous les actes symboliques. Plus ou moins, je n'ai pas tous les cités ici, tu vois. Tout ce qui peut réparer, on peut avoir conscience que réparer la honte, de ce que j'ai ressenti, de le dire en fait, hein, pour la plupart. Hein. Et dis-moi Valérie, tous ces actes dont tu parles, là, on va les faire pendant le stage? Bien sûr. Tout ce stage a visé à réparer, à bourgeonner la cicatrisation. Donc oui, revisiter bien évidemment tous ensemble, c'est le pouvoir du groupe. Tous ensemble, on va revisiter, tous ensemble, on va verbaliser en sécurité, tous ensemble, on va faire des actes symboliques qui vont permettre de guérir cette honte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Valérie? Oui, j'ai dit guérir tout à l'heure, on ne guérit pas, on cicatrise. Voilà, Luc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt les apprentis. Où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie.